Alors, article 7. L'article 7 dit ceci. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques. D'une part. Et deuxième part, a le droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Ce qui est intéressant dans cet article 7, c'est que on a une inscription dans la Constitution du droit d'accéder aux informations détenues par les autorités publiques. Là, il s'agit des informations relatives à l'environnement. Il me semble que de mémoire, dans DDHC, on a quelque chose un peu dans ce genre-là, mais pas de façon aussi précise. Donc, c'est un excellent bon point que je décernerai, cet article 7, de dire que pour ce qui concerne les informations relatives à l'environnement, il y a un accès du citoyen. Alors, c'est un bon point de le dire, et c'est un bon point de constater que c'est vrai. C'est vrai, et c'est vrai non seulement pour ce qui est de l'accès du citoyen aux informations relatives à l'environnement, mais c'est vrai aussi pour tout ce qui concerne les activités des pouvoirs publics. Donc, ce qu'on appelle l'open data, l'accessibilité des citoyens à toutes ces informations, soit au niveau local, au niveau d'une mairie, au niveau d'une collectivité territoriale, au niveau des ministères, des différentes missions budgétaires des différents ministères, on a un accès qui est, je dois dire, depuis 10 ans, qui est pratiquement total actuellement et assez commode compte tenu des possibilités qu'on a avec Internet, et même de recours qui fonctionnent. C'est-à-dire dans le cas où une collectivité locale ou territoriale refuserait une information demandée par n'importe quel citoyen, avec des dispositifs extrêmement précis, c'est-à-dire d'abord la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, qui peut être saisie par tout citoyen dans le cadre d'un refus auquel il se serait trouvé opposé de la part d'un maire, de la part d'un préfet, de la part d'un détenteur de l'autorité. La CADA intervient dans des délais tout à fait corrects, un mois ou deux, pour enjoindre à l'autorité qui aurait refusé la communication de ces documents de le faire. Et si l'autorité, suite à l'injonction de la CADA, ne le fait pas, il y a la possibilité automatiquement de saisir au tribunal administratif qui va, si la CADA a donné cette autorisation, qui va sans coup férir condamner donc le représentant de l'État. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment excellente. Je ne peux que donner un bon point sur cette partie de l'article 7. La deuxième partie, c'est toute personne a le droit, tout citoyen, on va dire, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Là, vraiment, on est dans la fable, on est dans le vœu pieux, mais bon, le vœu pieux, ce serait dans le meilleur des cas. On est dans l'entourloupette, dans le plus mauvais des cas, qui est en fait le cas réel. Voilà. Bon. Les décisions publiques qui ont une incidence sur l'environnement. Alors, on a ces fameuses enquêtes préalables quand il s'agit effectivement de faire des travaux, etc. Bon, mais on sait comment fonctionnent ces consultations. Sont des consultations qui sont d'abord pas citoyennes, parce qu'une consultation citoyenne, elle est pilotée par les citoyens. Donc là, ces consultations, elles sont pilotées par les pouvoirs publics. On en a déjà parlé dans d'autres émissions, c'est peut-être pas la peine de refaire
un procès, disons, de la démocratie participative, puisque c'est de cela qu'il s'agit, à savoir que cette démocratie participative est un cache-sexe politique et qui permet en fait de valider une... Alors bon, je vais être caricatural, mais ça permet de comprendre mieux. Ça permet de valider une décision arbitraire par un semblant de consultation citoyenne. Voilà. Bon. Mais ce qui est relatif à l'environnement va se retrouver décliné dans tous les autres domaines. Mais effectivement, l'environnement, c'est un domaine où il y a certains articles 7 qui fait que toute action qui est envisagée sur l'environnement, des travaux notamment, hein, voilà, des modifications de sites, doivent s'accompagner d'une étude d'impact et d'une consultation. Alors, toute personne a le droit. Alors, ça, c'est faux, parce que toute personne a le droit, puisque ces consultations, elles sont organisées de telle façon que, en fait, ce ne sont que ils ont des mandataires d'associations représentatives financées par l'État qui participent à ces, et non pas qui participent à ces études d'impact, à ces réunions, et non pas toute personne, tout citoyen ordinaire, comme l'indique l'article 7. Mais là, il y aurait sans doute une action juridique, judiciaire à mener, peut-être du ressort de recours constitution, sur la façon dont se déroulent les études d'impact et leur conformité avec le libellé très précis de l'article 7. Toute personne a le droit, alors dans les conditions et les limites définies par la loi, c'est là que la loi va nous dire, une étude d'impact, on convoque que les principaux présidents des associations. Bon, mais quand même, toute personne a le droit. Voilà. Bon, il y a peut-être un procès juridique à faire sur la façon dont se déroulent les études d'impact et sur qui est convoqué aux réunions. Oui, conclure sur un point important qu'a soulevé avec raison Jean-Charles. Lorsque l'article 6 dit tout citoyen a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas détenu par les autorités publiques, il n'y a pas le droit d'y accéder. Voilà. Alors là, on est au-delà de la critique, hein, on est dans la suggestion. D'abord, c'est une critique parce que, objectivement, l'environnement, il est plus impacté, détruit, enfin bon, il est plus agi par le secteur privé que par le secteur public. Bon, donc, si on veut s'occuper de l'environnement, il faut pouvoir parler du secteur privé. Et donc, cette charte devrait énoncer des moyens, un principe d'intervention aux informations, d'accès aux informations de toute personne, tout citoyen peut avoir accès aux informations détenues sur l'environnement par toute organisation, toute forme juridique, toute personne morale relevant du secteur privé. Est-ce qu'on en fait un point de pénalité supplémentaire? Je pense que ça vaut le coup. Hein. Alors, oui, je disais, c'est pénalité ou suggestion, mais ça peut devenir une pénalité à partir du moment où on va énoncer, non pas un principe et une évidence, que l'environnement, il est modifié essentiellement par le domaine privé, hein, par l'action de l'agir humain dans le cadre de ces entreprises structurées juridiquement en personnes morales, voilà, et que donc, si on parle d'accès aux informations, avant même de parler d'action, de sanction, accès
à l'information, ça commence par là, et qu'on parle du citoyen, qu'est-ce que peut faire le citoyen? Le droit de faire, ben, le droit citoyen, le droit de savoir si les entreprises du secteur privé, qu'est-ce qu'elles font? Les informations qu'elles détiennent, le nombre de milligrammes de glyphosate qui est jeté tous les jours via l'épurateur numéro 34 de la cour numéro 12. Voilà, bon. Donc, effectivement, pénalité, pourquoi pas. En tout cas, à prévoir une possibilité, un droit du citoyen, pour ce qui concerne l'environnement, à demander des informations. Enfin, pour moduler quand même ce qu'on est en train de dire, il y a quand même une obligation déclarative pour un certain nombre de produits. Lorsque une entreprise détient des bidons de tel ou tel produit chimique dans son hangar, elle a quand même, malgré tout, je pense, une obligation déclarative en ce qui concerne, il y a une nomenclature assez bien décrite. Oui, et la préfecture, il y a des obligations déclaratives. Oui, mais là, c'est la loi. Or que là, on est au niveau constitutionnel. Non, mais attends, je vais répondre Jean-Charles. Oui, mais bon, ça, donc, le pouvoir public détient l'information. Donc, l'article 5 dit que tout citoyen peut demander au pouvoir public, le pouvoir public va dire je sais que l'entreprise machin fait ci. Bon, ça va dire. Bon, par contre, ça s'arrête là. Ça s'arrête à ce que l'entreprise privée a donné comme information au public. Et le public va donner aux citoyens. Mais il n'y a pas de possibilité d'intervention directe du citoyen dans des informations qu'il n'a pas, que le pouvoir public n'a pas, et qu'il souhaite obtenir. C'est ça. C'est-à-dire la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, et le pouvoir public ne peut donner que les informations qu'il a. Celles qu'il n'a pas, il ne peut pas les donner. Pour lui en vouloir, il ne les a pas. Oui, à savoir, par exemple, pour AZF, est-ce que les pouvoirs publics avaient les informations sur les candidats de poudre à canon, puisque c'était l'affaire d'AZF AZF, je suis content de parler de ça. Moi, j'étais à Toulouse. Quand les AZF exposaient. J'étais à mon bureau en train d'entrer. Et j'ai fait comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Bon. Dans les AZF, je connais bien. Ensuite, on est allé voir le secteur. On peut avoir accès aux informations qu'avaient les pouvoirs publics. Mais AZF, je connaissais un petit peu parce qu'on travaillait, les boîtes que j'avais à Toulouse, on travaillait un petit peu pour eux, on faisait quelques prestations bureautiques. Voilà. Mais voilà, donc on en revient toujours à y a-t-il une possibilité pour les citoyens de dire voilà, nous avons regardé le pouvoir public, là, vous avez ça très bien, mais on voudrait savoir s'il n'y a pas de chose, que vous pouvez nous le dire s'il vous plaît. Voilà. Qu'il y ait une permission donnée par la Constitution pour pouvoir faire ça. Alors peut-être, effectivement, que ce ne sont pas tout citoyen, tout pèlerin qui se lève un matin, mais qu'il y ait des associations, une structure citoyenne qui. Voilà. Intéressant, c'est l'idée d'une structure de contrôle citoyen. On en revient toujours à notre idée de tribunal populaire, tribunal citoyen, mais bon. Puisque la loi, au niveau le plus haut constitutionnel, donne aux citoyens le droit de, il faudrait qu'on ait un outil de. Voilà. Absolument. Un embryon de ce que nous avons. Un embryon, déjà, un embryon serait pas mal. Voilà.